Il devrait revivre une fois de plus. Myriam caresse son fils malade Paul. Les médecins ont abandonné tout espoir pour lui. À droite. Paul, il y a environ 1 an, guéri du cancer. Il y a une vidéo que les parents du petit Paul ne peuvent plus regarder car ça fait trop mal. Lorsque Stéphane, le père de Paul, le montre sur son téléphone portable, il quitte la pièce. La vidéo a été enregistrée il y a 1 an. Vous pouvez voir les médecins et les infirmières du service de cancérologie pédiatrique. Ils agitent des rubans colorés et chantent. Un homme joue de la guitare. Ce jour de mai 2024, Paul sort de l'hôpital. Son cancer a disparu. Il est considéré comme guéri. Myriam, sa mère, le tient dans ses bras en riant. La tumeur est de retour. Aujourd'hui, 1 an plus tard, le monde n'est plus que gris pour Myriam et Stéphane. Une tumeur rhabdoïde rare et agressive s'est développée 2 fois de plus dans le corps de Paul. Il y a 3 semaines, les médecins ont libéré le garçon de l'hôpital. Myriam. Cette fois, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour lui. Notre monde s'est arrêté depuis lors, explique Stéphane. Nous ne percevons plus rien autour de nous. 12 blocs de chimiothérapie, 25 traitements de radiothérapie. Les parents ont enregistré chaque injection, chaque chimiothérapie, chaque traitement de radiothérapie et chaque injection à l'hôpital universitaire Eppendorf de Hambourg. Paul recevait une perle à chaque fois. Cela devenait une très longue chaîne. L'été dernier a été aussi beau et normal qu'une famille pouvait le souhaiter. En 10 mois, Paul a subi 12 blocs de chimiothérapie, 25 traitements de radiothérapie, de nombreuses sédations, opérations, analyses sanguines, crises de fièvre et visites aux urgences. Il était enfin en bonne santé et, malgré tout, il restait heureux, sauvage et curieux, se souvient Myriam. Cet été, Paul profite du temps passé avec sa demi-sœur Maya, issue du premier mariage de Stéphane, Myriam. Il avait le droit d'aller à la maternelle et il aimait tellement jouer qu'il pleurait quand nous allions le chercher l'après-midi. En septembre, alors que tout semblait aller bien, les médecins de l'UKE de Hambourg ont à nouveau découvert la tumeur agressive dans la moelle osseuse grâce à une IRM. Elle peut être traitée à nouveau avec 3 séances de chimiothérapie. Mais pendant que la famille attend l'approbation de l'immunothérapie pour renforcer le corps de Paul, le cancer se propage dans la moelle épinière et cette fois-ci se propage également au cerveau. Il ne nous reste que quelques mois très précieux avec Paul, disent ses parents. Nous voulons offrir à notre fils un morceau de son enfance, créer des souvenirs avec lui. Nous voulons qu'il redécouvre la vie. Les deux ont lancé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe pour acheter un camping-car et partir en voyage le plus rapidement possible. Parce que son système immunitaire était affaibli pendant les nombreux traitements, la famille n'a même pas été autorisée à visiter un zoo pendant la courte vie de Paul. Myriam. Paul, qui a toujours aimé gambader et jouer, est maintenant allongé dans son lit et regarde le plafond. Comme la tumeur se développe dans la moelle épinière, il ne peut plus bouger ses jambes. Nous voulons lui montrer un peu plus du monde, explique Myriam. Ils aimeraient surtout aller à Disneyland Paris. Paul aime Mickey Mouse et les feux d'artifice colorés. Les tumeurs rhabdoïdes surviennent principalement chez les nourrissons et les jeunes enfants. Elles proviennent de cellules immatures et indifférenciées qui se produisent au stade embryonnaire de l'organisme. Les tumeurs rhabdoïdes sont agressives. Elles se développent rapidement et sont difficiles à traiter. Environ 20 à 50 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous disons à très bientôt.